Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo explicative du défi feu d'artifice. Vous préparez un spectacle de feu d'artifice et on vous a demandé de créer un robot capable de déplacer ces feux d'artifice et d'aller les positionner aux bons endroits avant le début du spectacle. On va aller voir l'aire de jeu à quoi elle ressemble ici. Donc, la surface utilisée, c'est un tapis zone 01F. On a notre zone de départ et notre zone d'arrivée qu'on reconnaît par les zones vertes et rouges. On a une zone dangereuse pour les spectateurs où il va y avoir un gradin à déplacer vers la zone sécuritaire pour les spectateurs et tout le tour de la surface sur la ligne noire ici, il va y avoir des fusées à déplacer dans les bons cercles. On va aller voir la vue de la surface en 3D. Donc, pour les deux niveaux, on va avoir des fusées à déplacer dans les cercles ici, juste à côté. Et on a la fusée noire qu'on va devoir soulever et déposer dans la zone entourée d'un carré vert. Aussi, dans le niveau blanc et dans le niveau noir, on a un gradin ici avec des mini-figurines à pousser dans la zone verte. Pour le niveau noir, s'ajoute cet élément-là, on a des tubes de lancement qui sont dans les petits cercles à côté des fusées. Donc, il faut soulever les fusées à partir de leur anneau et aller les déposer dans les tubes de lancement. Les tubes ne sont pas tous de la même hauteur, les fusées non plus. Maintenant, pour ce qui est des accessoires, on va cliquer ici, description des accessoires. On en a plusieurs. Pour commencer, on a les 4 fusées de différentes hauteurs. On peut les construire à l'aide des morceaux qui se trouvent dans le kit d'accessoires de WRO. La première a 4 blocs de hauteur, la deuxième 6, la troisième 8 et la dernière 10 blocs de hauteur. Pour le niveau noir seulement, on a des tubes de lancement faits d'un bout de carton. C'est le même tube qu'on a utilisé pour faire Hyperloop. Ensuite, on a le carré de la zone de réparation qui est fait de 32 briques Lego 2x4 de couleur verte. Donc, comme c'est un carré, on peut voir facilement si on l'a bien construit. Il faut juste se rappeler, ces 32 briques, ça devrait faire le tour de la petite zone noire. Et enfin, on a le gradin. Le gradin, c'est une structure qui est construite à partir de 12 briques Lego 2x4 et de 4 briques 1x6. Il va y avoir des mini-figurines qui vont reposer sur celle-ci. On peut trouver le plan de montage sur la page d'accueil des défis de Zone 01. Maintenant, si vous voulez savoir si vous devriez faire le niveau blanc ou le niveau noir, lequel qui est le plus approprié, bon, le niveau noir est accessible, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, donc juste 8 périodes, vous commencez dans la robotique, là, allez vers le niveau blanc. Le défi est censé être réalisable en 8 périodes seulement. Et le niveau noir, si vous disposez un peu plus de temps, même si vous êtes débutante, il peut être fait lui aussi. Donc, tout dépend de combien de périodes vous avez à consacrer à ce défi-là. Pour le déroulement d'une ronde. Donc, au départ, pour les deux niveaux, l'équipe va déposer son robot dans la zone de départ et ensuite, le juge va placer les fusées et les accessoires qu'on a vus plus tôt. Donc, on parle des tubes de lancement pour le niveau noir, les fusées, le gradin et le carré vert. Ensuite, au signal, le juge va démarrer la minuterie et va indiquer à l'équipe de démarrer son robot. Et là, ensuite, l'équipe peut réaliser le défi dans l'ordre qu'elle veut. Donc, si ça vous tente d'aller chercher les fusées en premier et ensuite d'aller vous occuper du gradin, vous pouvez faire ça. Si vous préférez commencer en partant de la zone de départ et aller pousser les gradins et ensuite vous occuper des fusées, ça peut être fait aussi. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Lorsque vous avez atteint le nombre de points qui vous satisfait ou le nombre de points maximum, vous devez vous diriger vers la zone d'arrivée en rouge et le robot, pour qu'il soit considéré comme à l'intérieur, tous ces points d'appui, donc tout ce qui touche à terre, toutes les roues, tous les blocs, doivent être dans la zone d'arrivée. Si vous avez un bout de pince qui sort mais qui ne touche pas à terre, le robot va quand même être considéré dans la zone d'arrivée. Sinon, vous allez tout de même avoir des points, mais un peu moins, un pointage réduit s'il y a des pièces qui touchent encore à l'extérieur de la zone. Cette année, on a une nouveauté, c'est le pointage en images. Ça facilite pour la compréhension du pointage. Donc, un 2 crochets, c'est parfait, c'est le pointage maximal. Un crochet, c'est le pointage de base. Et un X, c'est incorrect, donc aucun point. Pour les deux niveaux, si la fusée est à l'intérieur du petit cercle, vous avez le pointage maximal. Si la fusée, elle n'est pas au complet à l'intérieur du petit cercle, mais elle est à l'intérieur du grand cercle,
vous avez un pointage réduit. Même chose avec le tube. Mais si la fusée touche en dehors du gros cercle, malheureusement, il n'y a pas de point associé à ça. Pour la zone d'inspection, la fusée est considérée comme étant parfaitement placée si elle est complètement à l'intérieur de la zone noire. Pour la zone d'arrivée, les trois points qui touchent au sol pour ce robot-ci doivent être dans la zone d'arrivée et ne pas toucher à l'extérieur. Ce n'est pas grave s'il y a un bout de pince ou d'essieu qui dépasse vers l'avant, tant que ça ne touche pas à terre plus loin. Pour les spectateurs, si le gradin est au complet dans la zone verte, vous allez avoir tous les points. S'il touche à l'extérieur, un pointage réduit et malheureusement, s'il ne touche pas à la zone verte, il n'y aura pas de points associés au déplacement du gradin. On a ici un tableau des points plus détaillé. C'est comme ça que ça va fonctionner dans le système de pointage. Donc, si vous voulez calculer à l'avance le nombre de points que vous allez faire, je vous invite à aller consulter ce tableau. Il va y avoir une règle surprise le matin de la compétition, donc elle ne sera pas nécessairement très difficile, mais si vous avez suivi le cours Zone 01, vous devriez être en mesure de la réaliser sans problème. Donc ça peut être un objet qui change de place, ça peut être un élément qui s'ajoute ou une couleur qui est modifiée, une ligne qui s'ajoute. Donc il y a plusieurs possibilités à envisager. Vous allez avoir plus de détails dans le cours de Zone 01. Il va y avoir des tutoriels disponibles. Ils ne sont pas encore affichés dans le défi. Donc, on parle de comment suivre une ligne, se déplacer sur la surface, comment trouver les fusées, comment lever notre pince à la bonne hauteur pour réussir à prendre la fusée par l'anneau. Donc, ça s'en vient, c'est disponible au complet dans le cours de Zone 01. Finalement, n'oubliez pas de consulter la foire aux questions. Il va y avoir des précisions, des questions et réponses qui vont être affichées là d'ici à la compétition. Donc, ça va être renouvelé régulièrement. Allez jeter un coup d'œil. Donc, c'est tout pour cette vidéo explicative. J'espère qu'elle a été utile. Bon défi!